Salut Fanny, ravi de te voir. Salut Fabien. Alors, j'étais impatient de te rencontrer, visuellement en tout cas, puisque donc on a travaillé un petit peu ensemble sur un sondage sur la latéralité. Alors, avant de Oui. parler de ça, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es? Alors, je suis étudiante à la fac d'Orsay et je suis en STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. D'accord, et donc là, tu es en L3. Voilà, en dernière année de licence. D'accord, ok. Et donc, est-ce que tu as. Donc là, tu as les examens qui vont se passer, tu as une idée de ce Oui. que tu vas faire après? J'envisage le master si je valide mon année. Voilà. Ok, d'accord. Dans quelle branche alors, du coup? Alors moi, je suis orientée dans la filière APA, c'est-à-dire activité physique adaptée. D'accord, ok. Et donc, il y a un master qui continue dans la même branche. Dans cette voie-là, ouais. D'accord, ok. Alors, donc tu m'as contacté par ma page Facebook pour diffuser un sondage et essayer de récolter un maximum de réponses. Alors, est-ce que tu peux nous préciser dans quel cadre devait être fait ce sondage? Alors, je suis en option tennis et dans le cadre du cours théorique, on avait un petit sujet de recherche, celui qu'on voulait. Et du coup, je me suis intéressée au tennis et la latéralité, puisque 3-4 ans auparavant, j'étais tombée sur un article de vulgarisation sur le net. Et ça m'a beaucoup intéressée. C'est là que j'ai appris l'œil directeur, la latéralité dite croisée et la latéralité dite homogène. Du coup, je me suis demandé, est-ce qu'il y a beaucoup de sportives et surtout est-ce qu'il y a beaucoup de tennisman là et de tennis girls qui s'intéressent à leur latéralité lors de leurs entraînements ou qui la connaissent même. D'accord. Voilà. Ok. Donc du coup, ben, on a pu diffuser ça. Et finalement, tu as eu pas mal de réponses. Donc tu as bloqué le compteur à un moment Oui, donné. voilà, je l'ai bloqué à 200 pieds comme ça fait un chiffre rond et Voilà, donc c'est c'est suffisant effectivement pour avoir voilà. des bonnes tendances qui se dessinent. Alors, du coup, toi, tu t'en es servi pour ton oral, en fait. Oui. Donc, tu as fait un diaporama. Et puis, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les conclusions que tu en tires de ce sondage et ce que ça t'a appris, en fait? Eh bien, qu'il n'y avait pas tant que ça de joueurs de seconde et troisième série qui connaissaient leur œil directeur. Et puis vraiment très peu qui travaillaient leur latéralité, enfin qui ont essayé de faire un lien entre leurs points forts, points faibles avec leur latéralité. Voilà. D'accord, oui, parce qu'il y a une incidence, effectivement, du côté l'œil directeur ou le bassin ou le pied directeur aussi, forcément, il va y avoir des incidences techniques, parce Il que peut, ben, ouais. on a un sport qui est asymétrique et nous-mêmes, notre corps est également asymétrique, et donc s'il Ouais. n'y a pas un face-à-face qui se fait bien, effectivement, il va y avoir comment dire, une perte d'efficacité ou au contraire un gain d'efficacité. Alors après, est-ce que tu as décelé toi, des pourcentages comment dire, énormes vers une tendance ou vers l'autre? Ou est-ce que ces paramètres de latéralité ne feraient qu'une petite évolution, un petit paramètre parmi beaucoup d'autres? Oui, c'est qu'un paramètre parmi beaucoup d'autres. C'est pas le travail principal, c'est juste oui, il y a eu, enfin j'ai pu constater des résultats significatifs sur la latéralité et leurs points faibles et leurs points forts, mais c'est pas, ça peut se travailler, disons. Oui. C'est pas, Donc c'est-à-dire qu'on a un œil directeur qui est arrière, c'est-à-dire qui est lorsqu'on est droitier, que c'est l'œil directeur droit, effectivement on voit un peu moins bien arriver la balle et donc du coup on va avoir une tendance à un peu moins préparer pour moins se voilà, tourner, pour reculer encore un peu moins cet œil-là. Donc effectivement il va y avoir une petite incidence, mais évidemment c'est pas parce que vous avez l'œil directeur voilà, devant qui va faire que vous allez avoir un super coup. Il faut forcément le travailler techniquement. voilà. C'est juste Et un on peut petit paramètre compenser avec supplémentaire. les autres paramètres, voilà. Voilà, c'est ça. Donc c'est la tendance qu'il fallait bien expliquer. Donc c'est effectivement c'est pas primordial pour la réussite, mais par contre c'est un élément avec lequel il faut tenir compte dans son travail quotidien sur le terrain. Et ça peut expliquer aussi qu'on ait une force d'un côté ou une faiblesse de l'autre et que du coup il faut en tenir compte. C'est ça. Ok. Et donc finalement, bon, tu t'appuies aussi sur un livre également
Oui, je me suis appuyée sur l'étude de Catherine Garipuy, ce bouquin-là, que mon entraîneur m'a gentiment prêté. Mhm. Et voilà, c'est à partir de ces résultats que j'ai pu voir si c'était concordant ou pas. D'accord. Ok. Et ça l'a été? Pour la plupart des analyses, oui. Oh, ouf, ouf. Dans ce cas-là. Et sinon, c'est oral. Alors, du coup, tu as présenté tes résultats donc à ton professeur et donc du coup, l'oral s'est bien passé? Oui, ça aurait été encore mieux si, avec notre travail de collaboration, là, ce qu'on Ouais. a fait. Mais oui, ça allait, ça allait. D'accord, ok. Bon, bah, tous les résultats vont être mis en détail donc dans l'article, hein, plus bas. Et donc en tout cas, merci de m'avoir contacté parce que j'ai trouvé ça super intéressant et ça permet de continuer d'augmenter ses connaissances sur la technique et surtout tenir compte du corps de chacun. En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que on peut pas appliquer la technique de n'importe quel joueur, on peut pas faire un copier-coller de la technique de n'importe quel joueur parce que chacun a ses caractéristiques physiologique et donc il faut absolument en tenir compte et un bon enseignant, un bon entraîneur devra effectivement tenir compte de ces paramètres supplémentaires. Bon, en tout cas, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance et d'avoir travaillé avec toi. Eh bien, Et moi puis, aussi, et c'est moi qui vous remercie justement pour que vous soyez intéressé à ce petit travail et que vous ayez collaboré avec moi. écoute, c'était avec plaisir. Je te remercie. Merci. Allez, on C'est reste en chouette. contact. À bientôt. À bientôt. Ciao.